Bienvenue dans le podcast Badass, un espace pour parler de corps, de mental, de sport et de parcours de vie. Ici, tu vas trouver des histoires vraies, des partages sincères et des conversations qui font avancer. Que je sois seule au micro ou accompagnée, l'idée est toujours la même, te donner de quoi réfléchir, ressentir et avancer. Bonne écoute à toi. Là, ma badass, comment tu vas? Ça va très bien, merci et toi? Oui, ça va. Est-ce que tu peux te présenter pour celles qui nous écoutent? Alors, moi je m'appelle Samantha, j'ai eu 40 ans en mai, ça y est, j'ai passé, un cap. Je vis en Bretagne et j'ai 3 magnifiques princesses. 3 filles, rien que ça. Ouais, rien que ça, c'est du boulot. Ah bah, j'imagine, oui. Et pour en savoir un petit peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous partager ce qui te fait vibrer profondément dans la vie? Alors moi, ce qui me fait vibrer profondément, clairement, c'est le sport. Je vais pas mentir, c'est vraiment le sport. Heu, j'ai toujours, en fait, fait du sport, même dans l'enfance, parce qu'on m'a toujours remis au sport quand j'étais enfant. Bon, quand j'étais enfant, je j'appréciais pas forcément, hein, comme pas mal d'enfants, enfin ça dépend, parce que c'était des sports, auxquels on m'a forcé à y aller et puis maintenant avec le recul et ben, je remercie les personnes qui m'ont boosté à faire ça parce que du coup c'est resté. Après du coup, j'ai eu une grosse période, quand j'ai été plus, dans l'âge adulte où j'ai pas fait de sport. Mais ouais, le sport, c'est vraiment ce qui me fait vibrer au quotidien, tout ce qui est challenge, les choses comme ça, j'adore ça. Et comment tu te décrirais en tant que femme? En tant que femme, je suis une femme qui est très, très active parce que, du coup, voilà, je suis mère de famille, je suis maman, mais il faut réussir à trouver le juste milieu entre sa vie, professionnelle, sa vie de maman et sa vie aussi de femme. On a souvent tendance à s'oublier et du coup à faire passer la famille, le travail avant et du coup voilà, c'est un juste milieu à trouver au quotidien et puis avec aussi ses soucis personnels, santé et cetera. Donc voilà, au quotidien, il faut réussir à ajuster tout et c'est pas facile. T'arrives à toujours trouver du temps pour toi? Comment tu fais? Alors j'arrive pas toujours à trouver du temps, par contre, du coup ça fait plus un petit moment que j'ai dit, heu, en fait le temps, si on veut le trouver, on le trouve, il faut juste le mettre, dans ses priorités. Parce que souvent on dit: «Ah ça fait longtemps qu'on s'est pas vu ouais mais j'ai pas eu le temps de t'appeler». Non, en fait, c'est pas que tu as pas eu le temps, c'est que tu n'as pas pris le temps. Ou pareil pour le sport, on dit: «Ah non mais moi c'est impossible dans ma semaine, je peux pas faire de sport, j'ai pas le temps». Mais si, en fait, c'est à toi de trouver le temps pour, hein, parce que si on comment dire? Si on cherche vraiment le temps, on le trouve. C'est vrai, au lieu de Mais c'est pas scroller. facile non plus. Ouais, mais la tentation, elle est rapide, hein, avec les réseaux sociaux, scroller pendant des heures, les séries. C'est ça et puis les imprévus aussi de la semaine qu'on maîtrise pas. Il y a plein de facteurs, en fait, environnants aussi, qui sont compliqués à gérer, mais il faut vraiment se dire en fait, c'est comme un rendez-vous, c'est comme le travail. Voilà, c'est de telle heure à telle heure, donc on y va. Tu as rendez-vous à telle heure, tu y vas. Donc pourquoi est-ce que tu te dis pas: «Bah, tiens, tel jour, je prends ce temps pour moi et j'y vais», en fait, je me pose pas de questions. Et tout à l'heure, tu m'as dit que, il y avait un moment où tu avais pas fait de sport. C'était pendant combien d'années? Je dirais c'était à peu près, vers l'âge, quand on rentre là vers 18, entre 18-20 ans, là où on est un peu dans des périodes enfin moi j'étais vraiment dans une période où c'était plus, la fête, les amis, les sorties et cetera donc puis, aussi je me cherchais professionnellement. Après j'ai eu ma fille aussi à 20 ans, donc ça m'a permis de me restabiliser. Enfin bref, il y a des parcours de vie aussi qui fait que, on n'est plus dedans, on n'a pas envie, on est sur autre chose et puis après au fil des années, on évolue, on vieillit, on se pose, on crée sa famille, on a un emploi fixe, la petite routine qui s'installe et puis là on se dit: «Il me manque quelque chose». C'est ça qui t'a donné envie de te remettre au sport ou il y a eu un déclic, un moment où tu t'es dit: «Ouais non, là, c'est plus possible»?
Ouais, j'avais eu un déclic, il me semble que c'était juste un petit peu avant le covid, et encore plus pendant le covid. Parce que, bah, du coup, on avait du temps, sur les réseaux, on voyait plein de trucs de sport, tout ça. Donc, du coup, je m'étais dit: «Bah, pourquoi pas aussi en faire?» Donc du coup, j'avais commencé à en faire à la maison, j'avais pris plaisir. À partir de là, du coup, je me suis dit: «Bah, oui, il faut que je me remette au sport» parce qu'en plus, de toute façon, physiquement, j'avais pris beaucoup de poids aussi avec mes grossesses. J'ai pris quand même 3 fois 20 kilogrammes, ce qui est pas négligeable. Donc du Cumulé coup, du je me coup? suis comment? Cumulé les 3 enfin 20, 20, 3 20? fois 3 fois 20 kilogrammes. À chaque grossesse, 20 kilogrammes, 20 kilogrammes, 20 kilogrammes. Mais bon, ça, maintenant, avec le recul, c'est aussi entièrement de ma faute parce que je me disais: «Je suis enceinte, personne va venir m'embêter, donc vas-y, profite, c'est parti, go, go, go». OK. Et Tu donc mangeais, comment? manger, un peu genre: «Je profite, j'ai le droit» ou «Faut manger pour 2»? C'est ça, parce que j'ai toujours eu un rapport aussi avec l'alimentation qui est compliqué. J'ai tendance à manger, bah, dès que je suis stressée, dès que j'ai besoin de réconfort, dès que je suis fatiguée. C'est vrai que du coup, j'ai un rapport avec l'alimentation qui est, bah, depuis des années, qui est assez compliqué. C'est vrai que là, le fait d'être enceinte et en fait, personne pouvait rien me dire, quoi. Même si je prenais du poids, bah, personne pouvait me dire: «Ah, tu as grossi». Bah oui, j'ai grossi parce que je suis enceinte. Du coup, c'est vrai que je me suis laissée aller, je me suis pas vue et voilà. Après, c'était un petit peu plus compliqué à rattraper parce que tu te sentais, pas alignée, on va dire, avec, le physique que tu avais eu après? Bah, c'est ça, du coup, après on se voit, même, bah, même moi j'ai un conjoint qui est très direct, hein. Il va jamais me prendre avec des pincettes. Il va tout de suite me dire, les choses, «Bah, là, tu as grossi. Là, je pense que tu es peut-être arrivé un peu à un stade» parce que même moi, je me sentais pas bien, en fait, je rentrais plus dans mes vêtements, ma peau, elle était enfin bref, c'était une catastrophe. Donc du coup, juste après le covid, j'avais commencé un coaching avec une personne. Donc j'ai commencé à faire mes séances à la maison. Donc ça m'allait très bien, tout ça, vraiment c'était hyper, ça me convenait très bien. Et puis, fin 2022, je crois, j'en ai eu marre de faire à la maison, j'avais vraiment envie d'autre chose. Et puis, bah, pareil, il y a les réseaux, tout ça et puis la coach que j'avais à l'époque, que je suivais, est allée à la salle et du coup, je me suis dit: «Allez, il faut que j'aille à la salle, c'est parti». Du coup, je lui dis: «Allez, fais-moi un programme salle». Donc du coup, elle me l'a fait. Je suis arrivée à la salle, donc je me suis inscrite, nickel. Et le premier jour où je suis arrivée à la salle, parce que j'avais beaucoup d'appréhension, je me disais: «Mais comment je vais faire? Je connais pas, c'est un milieu que je connais pas, physiquement, je peux pas. En plus, il y a du monde, tout ça». Mais bref, j'y suis quand même allée. Je suis rentrée dans la salle ce jour-là et il y avait un monde fou. Dans tout, parce que dans la salle où je vais, il y a vraiment une partie muscu avec vraiment les go muscu, vraiment les mecs, voilà, qui sont quand même impressionnants quand tu connais pas. Et je suis arrivée là et je me suis dit: «Mais je vais je vais jamais y arriver, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi?» Je suis partie dans les vestiaires, j'ai encore des vidéos, hein, parce qu'à l'époque je postais et j'étais en pleurs, en pleurs, en pleurs. Et là, je me suis posée, je me suis dit: «Non, je vais jamais y arriver». Et après, je me suis dit: «Mais en fait, Sam, si là tu pars, tu ne reviendras pas. Donc vas-y, Sam, tu y vas, go, go, go et on verra bien ce qui se passe». J'y suis allée, ça s'est très bien passé. Bon, je suis pas allée tout de suite dans la partie, muscu, évidemment. J'ai commencé par, des petites machines simples et au fil des semaines, j'ai pris confiance. Et maintenant, franchement, c'est comme ma deuxième maison. Je me sens super à l'aise. J'y vais, je vais dans la partie, muscu. S'il y a une machine de prise, je vais même voir les gens, je leur demande: «Est-ce qu'il leur reste beaucoup de reps?» et cetera. Je suis vraiment comme chez moi. Ça a été une révélation, quoi, par rapport à Ouais, ça. c'était plus de crainte que de réel danger, en fait. Bah, en fait, c'est des peurs qu'on se met nous-mêmes. On imagine qu'on n'est pas légitime parce que déjà, bah, on a du poids à perdre, on sait pas faire les exercices forcément. On voit les personnes autour de nous, surtout dans la partie muscu, qui ont quand même des physiques, qui sont quand même pas dégueulasses, on va pas se mentir. Bon, il y en a aussi, c'est pas la majorité, hein,
Bah, moi, du coup, c'est sur ça que je suis restée bloquée sur ces gens-là qui avaient des physiques incroyables, qui soulevaient, je sais pas combien de kilogrammes. Et du coup, c'est vrai que ça m'a mis des freins alors qu'il y avait aucun lieu parce que, bah, maintenant depuis fin 2022, il y a jamais personne qui m'a fait une réflexion. J'ai jamais senti de regard, «Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Mais elle a pas sa place». Bien au contraire. Il y a même eu des gens à qui j'ai demandé, comment fonctionnait, par exemple, une poulie pour faire un tirage, tout au début, et la personne, elle m'a expliqué, avec le smile, elle était contente même de m'aider, quoi. Donc ta plus grande peur, c'était plutôt le côté légitime, de pas être légitime à la salle de Ouais, sport? ouais, c'est ça, légitime, et le fait aussi, bah, de la peur du regard des autres, en fait. Et c'est vrai qu'en échangeant avec beaucoup de femmes, je me rends compte que, bah, en fait, je suis pas la seule, quoi, qu'on se met beaucoup de freins, qu'on a beaucoup de peur, alors que non, non, et vraiment, si tu as envie de faire quelque chose, il faut vraiment y aller, se dépasser ce petit truc, et puis après franchement c'est un kiff incroyable, quoi. Oui, c'est vrai. La salle de sport, c'est censé être une safe place et si c'est pas une safe place, faut changer de salle. Oui, tout à fait, c'est Parce que clair. ça existe aussi, hein, des mauvaises salles, des salles mal fréquentées, Bien mais sûr, j'imagine, oui. ouais. Et donc tu m'as dit que tu avais démarré le fitness avec, un coaching, heu et ensuite donc à la maison, ensuite tu es allée en salle de sport C'est ça. et moi je me demande, beh, comment tu es tombée sur mon profil Insta? Alors moi, je suis tombée sur ton profil Insta. Alors déjà, je te suivais, mais de loin. Je m'intéressais pas forcément, voilà, parce que moi j'étais dans mon coaching, et en fait, j'ai une amie, Marine, que tu connais, qui elle te suivait à fond. Mmh. Elle, elle faisait déjà tes programmes, maison, donc elle me parlait souvent de toi, tout ça, nin nin nin, nin nin. Donc automatiquement, bah, j'en suis venue à plus te suivre. J'ai commencé la salle, j'ai réussi à l'embarquer avec moi quelques mois plus tard, alors que de base, parce que moi j'allais vraiment le matin à 6 heures, et je me rappellerai toujours de cette phrase qu'elle m'a dit: «Ah non, mais moi c'est impossible que j'aille, à 6 heures le matin parce que le soir, c'est le seul moment que je peux passer avec mon homme et que je peux regarder la télé, du coup c'est impossible». OK, on est resté là-dessus, et bah, depuis, la fille, tous les jours, elle est à 6 heures du matin à la salle. Ah, tu l'as transformée. Voilà, c'est ça. Donc comme quoi, des fois, on se dit: «Non, mais moi je pourrais pas», et bah, là, encore une preuve que, qu'elle a changé aussi par rapport à ça. Du coup, suite à ça, donc au début, donc elle suivait le même programme que moi, et après, bah, toi, tu as sorti aussi pas mal de programmes salles, tout ça, qui semblaient super intéressants, qui changeaient, tout ça. Donc du coup, elle m'a dit: «Bah, moi, je pars là-dessus». Du coup, on s'est challengé à 2. J'ai dit: «Bah, écoute, moi aussi, je pars là-dessus». Donc on a fait un premier programme, j'ai surkiffé, donc de là, bah, est parti un deuxième programme, un troisième, et cetera, et cetera. Et puis voilà, après pour ma part, j'ai jamais arrêté après de te suivre dans ton évolution, tout ça, parce que j'aime bien, en fait, ce que tu dégages, puis en plus on a eu la chance de se rencontrer aussi. Oui, c'était trop bien. Ouais, ouais, c'était vraiment chouette. Donc voilà, et c'est vrai que tes programmes m'ont permis, bah, de travailler aussi différemment de ce que je connaissais. Ils sont vraiment clairs, donc c'est vraiment bien expliqué. Donc pareil, ça m'a permis d'aller sur d'autres machines aussi ou faire d'autres exos que je ne connaissais pas. Donc ça m'a appris beaucoup de choses. Physiquement aussi, ça m'a fait me dépasser de ma zone de confort, hein, parce qu'il y a ça fait quand même des programmes, bien hard, hein, on va pas se mentir, hein, où on était, 5 jours sur 5 à la salle le matin. Ouais. Donc voilà comment je suis venue. Puis bah, voilà, moi j'adore ce que tu fais, ce que tu dégages, la vibe, le contact que tu as, le contact humain que tu as aussi, avec les gens. Puis après, bah, tu as développé ta marque, donc ta marque de vêtements aussi. Oui, je me Heu, rappelle la petite combi, tu l'avais prise la première. ah ouais, beh, celle-là, elle est toujours là, franchement. Pour moi, je te le dis honnêtement, pour moi, c'est la pépite de tout ce que tu as fait. Elle ne bouge pas, elle passe à la machine, elle passe au sèche-linge, je la mets, extrêmement souvent. Elle n'a pas bougé, franchement, meilleur investissement de ma vie. Merci. Est-ce que tu avais parce que là, tu as parlé des choses positives, mais est-ce que tu avais eu des doutes peut-être au début avant de démarrer,
un de mes programmes ou autre? Alors, des doutes, non, parce qu'en fait, quand le programme il sort, on est tellement dans une euphorie: «Allez, c'est parti!» En plus, tu avais aussi mis en place des groupes Telegram où du coup, Oui. il y avait une dynamique de dingue. Donc en fait, non, il y a pas de place, au doute parce qu'en fait, on y va, on est vraiment dans le truc, dans la dynamique du groupe et puis en plus, bah, du coup, vu que nous, on était en binôme, on se motivait encore plus. Donc non, j'avais vraiment aucun doute. Aucun doute, non. OK, trop bien. D'ailleurs, Telegram, je fais une petite aparté. Depuis que je suis en Thaïlande et que j'ai un numéro thaï, j'arrive plus à m'y connecter. Donc j'ai remédié à ça en mettant un espace communauté sur l'application parce que je te jure, j'étais en stress, genre putain, j'arrive plus à me connecter, au secours, comment je fais? Ouais, j'ai trouvé une autre solution. Voilà. Bon, bah, tant mieux. Et c'est fou quand même parce que en général, quand on démarre un programme nouveau, en tout cas de quelqu'un qu'on n'a jamais forcément suivi dans ce qu'elle fait pour le travail, ben on a toujours des petits doutes. Donc je trouve ça fou que tu n'en aies pas eu. Non, j'en ai pas eu parce que, bah, du coup, vraiment, tu dégageais quelque chose, vraiment des good vibes. Enfin, c'est comme si en fait, il y avait pas de doute parce que vu comment tu vendais ton programme et vu toute la dynamique qu'il y avait autour et bah, non, en fait, tu y vas justement, on a hâte. Allez, vivement lundi qu'on commence. Donc non, j'avais pas de doute. Et là, du coup, sachant que vous avez fait pas mal de programmes à deux, c'est lequel que vous avez le plus aimé faire à deux? Ah, alors, il y avait, je crois que c'est le Badass Strong, hein. Le Badass Strong, celui-là, il était hardcore. C'était 5 séances par semaine, hein, il me semble. Oui, et plus en mode force. Ouais, c'est ça. Celui-là, c'est vrai qu'on en a bien chié, hein. Pardon. Il est pas facile, ouais. Je l'ai mis en niveau plutôt confirmé. Vous Mais, vous êtes lancé un bon défi. en fait, enfin, tous les programmes, en fait, c'était tous différents et tous les programmes, on les a kiffés. On a vraiment pris du plaisir à les faire, en fait. Et qu'est-ce que tu as appris sur tes capacités, justement, par exemple, pendant le Badass Strong, là où t'en as le plus chié? Et bah, qu'en fait, on croit être à un certain niveau, mais qu'en fait, on ne l'est pas du tout et que, bah, en fait, on peut toujours s'améliorer, qu'il y a toujours, des marges de progression énormes. Donc et que surtout, j'étais capable, heu, pendant toute la durée du programme, d'aller 5 fois par semaine le matin à 6 heures du mat à la salle. Et qu'est-ce que tu as arrêté de fuir chez toi? Qu'est-ce que j'ai arrêté de faire? Les excuses? Les excuses: «Oh non, je suis fatiguée. Oh non, oh non, j'ai passé une mauvaise nuit». Maintenant, en fait, quand c'est prévu, j'essaye de me dire: «Vas-y». En plus, tu sais que derrière, ça va t'apporter que du bon, ça va te faire du bien. Donc ouais, je dirais que ce serait peut-être ça. C'est énorme déjà. C'est vrai. Après, il y a sûrement d'autres choses, mais c'est vrai que là, comme ça, vu que c'est direct, je suis sûre qu'après la vidéo, je vais me dire: «Ah mais j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça». C'est tout le temps. Et est-ce que, au-delà de l'esthétique, il y a quelque chose qui a changé en toi grâce à la salle et à ces programmes-là? La confiance en moi. Ah, la confiance en moi, vraiment, si je reprends mes débuts à la salle et après, la confiance en moi, maintenant, enfin, vraiment, j'arrive à la salle et voilà, je suis là, quoi que tu peux me dire, je m'en fiche. En plus, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire de la boxe thaï, déjà avant de commencer la Oui! salle et en 2023, je me suis dit: «Allez, vas-y, là, il faut y aller» et du coup, j'ai trouvé une salle et pareil, j'y suis allée toute seule, hein. J'y suis allée toute seule, je me suis dit: «Allez, tu as réussi à aller à la salle, donc tu peux très bien aller dans une salle de boxe et faire des cours» et franchement, je suis tombée vraiment sur j'ai fait d'abord une première salle où j'ai pris des informations et je me suis pas sentie bien, tu vois?
Le gérant, j'ai pas trouvé bienveillant, enfin, du coup, j'ai stoppé et après j'ai trouvé une deuxième salle et le coach, l'entraîneur, du coup, je lui dis: «Mais moi, je pars vraiment de zéro, j'ai jamais fait, niveau cardio, c'est compliqué». Il me dit: «Non, mais ici, il y a pas de problème, il y a personne qui juge, c'est vraiment bienveillant, chacun va à son rythme», tout ça. Donc du coup, je me suis sentie à l'aise et j'y suis allée et tu vois, depuis et ben, tous les lundis, je vais à la boxe thaï et j'adore, franchement j'adore et je regrette pas encore une fois de plus de m'être lancée, solo malgré mes peurs. Donc ouais, Ah vraiment oui, la en plus, les confiance. sports de combat, c'est pour le mental, c'est assez fou aussi. Pour la confiance et puis, même du coup, ça me permet aussi de sortir de la salle parce que la salle, c'est quand même individuel et là, on est vraiment sur un sport collectif et du coup, pareil, je rencontre des belles personnes, vraiment c'est ouais, c'est incroyable. Puis il y a une bienveillance dans ce club, que j'aime et qui me fait du bien. Et tout à l'heure, tu m'as parlé du coup de l'alimentation émotionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un meilleur rapport avec ton corps par rapport à avant? Alors c'est un travail qui est long parce qu'on n'est pas sur une année, de d'alimentation émotionnelle, on est vraiment sur des années, même depuis l'enfance. Parce que du coup, j'ai travaillé énormément là-dessus. J'ai suivi aussi une thérapie, tout ça. Donc, ça se met en place petit à petit. C'est pas encore réglé à 100, mais ça commence à se réguler de mieux en mieux par rapport à ça. Oui, tu m'entends? Oui, ça a coupé. J'étais Ah entendu, mince! mais t'as dit ça commence à se réguler par rapport à ça. T'as rien dit après? Je sais plus. Oui, oui, du coup, ça commence à se réguler par rapport à ça. En fait, tranquillement, doucement, ça se met en place. Il faut de la patience et il faut surtout comprendre, et c'est, réussir à comprendre pourquoi et trouver des astuces pour plus reproduire les mêmes schémas. Est-ce qu'il y a un truc qui fait que tu lâches pas l'affaire et que ça te donne toujours envie de continuer et de t'accrocher même les jours où c'est dur? Et c'est clairement mes enfants, mes 3 filles, parce que, en plus, c'est des filles et j'ai envie vraiment, de leur apporter des valeurs et de leur montrer que dans la vie, rien n'est acquis, qu'on n'a pas les choses comme ça en claquant des doigts. Qu'il faut toujours se donner les moyens, qu'il y a des jours plus compliqués, mais même les jours plus compliqués, on y va quand même. Heu et en fait, je crois que j'ai ça aussi en moi, ce truc de jamais lâcher, même quand ça va pas. Alors oui, il y a des fois, pendant une semaine, je vais être au fond du trou, je vais pas aller à la salle, je vais mal manger comme tout le monde, hein, parce qu'on n'est pas non plus, des machines, on n'est pas non plus des warriors, de dingue. Mais tout de suite, j'essaye de recontrebalancer et me dire: «Allez, là, Sam, là, c'est fini, go, 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 on retourne, quoi». Donc ouais, mon gros moteur, c'est mes filles parce que j'ai vraiment envie de leur montrer que quand on veut vraiment quelque chose, oui, c'est dur, oui, il faut se donner les moyens, quoi. Rien ne tombe du ciel. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es fière de toi? Et oui, aujourd'hui, je suis enfin fière de moi, c'est clair. Ça a pas été simple, hein, de réussir à être fière de moi. Pareil, j'ai fait pareil, comme je te disais, du coup, une thérapie aussi par rapport à ça, parce que je me dénigrais beaucoup. Mais aujourd'hui, oui, je peux dire que carrément, je suis fière de moi et je suis une putain de badass! Non mais meuf, mais tellement, tellement. Ça, quand tu mets tes petites stories, t'as fait ta séance, t'es contente, t'es fière de toi, tu mets la petite annotation genre c'était dur mais c'est fait. Ah moi je vois ça, je suis contente, tu vois. Je me dis chaque jour si j'arrive à aider juste une personne et à la motiver, moi c'est bon, j'ai accompli ma mission, je peux partir là demain, c'est bon. Et ça me fait du bien. Ouais, c'est vrai que nous, on se rend pas forcément compte parce qu'on se dit: «Elle doit être envahie de messages, croulée», donc du coup, c'est vrai que, des fois, on t'identifie, mais derrière, on s'attend pas forcément à avoir un retour parce qu'on se dit, «Elle doit être débordée», et cetera et c'est vrai qu'il y a toujours un retour donc ça aussi, c'est hyper, ça fait chaud au cœur quoi, de voir que qu'on fait tes programmes et que derrière, tu suis quand même, qu'il y a quand même un échange humain
Parce Mmh. que c'est vrai que tu as toujours un petit mot, quoi, en fait, peu importe ce qu'on met même sur tes stories ou autre, tu as toujours un échange et ça, c'est super agréable et c'est ce qui donne envie de continuer aussi à te suivre. Parce qu'il y a des gens qu'on suit, mais en fait, enfin, il y a jamais d'échange, il y a jamais de retour, donc au bout d'un moment, bah, tu regardes, mais tu te désintéresses un peu. Ouais, c'est drôle ce que tu enfin, c'est drôle. Tu pas la première à me dire ça par rapport au retour et être un peu étonnée, genre: «Oh mais tu réponds à chaque fois, comment tu fais?» Mais quand même, je tiens à le préciser que, beh, les réseaux justement, les gens interréagissent déjà de moins en moins. Alors moi, j'ai toujours répondu, hein, mais plus tu as d'abonnés, plus les gens se disent: «Oh bah, elle va pas me répondre», tu vois? Donc au final, bah, des fois tu peux et ça le fait pas qu'à moi, hein, ça le fait un peu à tous les créateurs ou autres, mais des fois tu peux te sentir un peu, bah, un peu seul. C'est bizarre, hein. Bah, C'est ouais, comme c'est si tu avais bizarre. un stade de foot qui te suit, mais au final, bah, il y a 4 personnes, enfin j'abuse, hein, quand je dis 4, mais 4 personnes qui te laissent un petit message la journée, du coup tu es là, bon. Sauf qu'en fait, beh, tout le monde se dit: «Oui, elle verra pas mon message, il y a tellement de monde». C'est ça. Eh ben non, je te jure que non. En tout cas, par rapport à l'époque aussi, parce que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé les réseaux, hein. Ça a Oui, c'est vraiment, vrai. ça a beaucoup changé. Avant, tu postais la photo de ton plat, Picard, tu sais, Oui, c'est vrai. avec un vieux filtre, je sais pas si tu te rappelles le vieux filtre un peu bleu là, bleuté, tout le monde Oui, si. mettait ça. Oui, oui. Non mais ça mais donc bref, pour en revenir au sujet, bah, ça me fait du autant de bien. Voilà, tes retours, voilà, ça fait du bien. Ça me booste moi aussi. Parce que moi aussi, il y a des fois où je me dis: «Putain, mais vraiment, hein, j'ai pas envie d'aller m'entraîner, j'ai mal, je suis fatiguée» et puis après je me dis: «Bon allez, elle compte sur moi». Je te jure, c'est vrai. Non, mais c'est vrai Donc que du coup, c'est aussi bien, tu vois, quand bah, je trouve que tu es hyper transparente avec nous, tu vois, quand ça va pas, heu et tous les bad moods que tu as pu avoir, les good vibes, et bah, du coup, tu vois, ça nous permet aussi, tu vois, de pas de s'identifier, mais de se dire, bah, qu'en fait, on n'est pas non plus tout seul, que tout le monde vit pas dans un monde de bisounours comme on peut voir sur les réseaux. Il y a des gens, ils postent que tout ce qui va, quoi. J'ai fait ma séance, tout roule, je mange nickel. Mais derrière, on voit pas, tout ce qu'il y a derrière, en fait. Peut-être qu'ils sont fatigués, peut-être que alors que toi, vraiment, tu es transparente et moi, c'est ça que j'aime, quoi. ouais, j'essaie de trouver un équilibre en tout cas, entre, Mmh. le bien et le mal parce qu'après c'est pareil, si tu fais que de parler de tes problèmes, Oui, bah, oui, oui, bien sûr, c'est sûr que oh ça y va, hein, je parle pendant c'est sûr, longtemps, hein. c'est Non mais clair. ça fait plaisir et là, tu es sur quoi en ce moment niveau sport? Alors moi, du coup, là, depuis ça fait plusieurs mois que pour moi c'est compliqué parce que j'ai des gros, gros soucis de sommeil, que j'arrive pas à me sortir de ça. Donc là, j'ai eu plusieurs, ouais, tout le mois de décembre où vraiment j'ai pas fait de sport et là, bah, pareil, je me suis dit: «Allez, janvier, là, c'est reparti. On se laisse plus d'excuses. Tu es fatigué, OK, mais au final, aller faire du sport, ça te fatiguera pas plus». Donc là, du coup, j'ai repris. Du coup, je suis repartie sur, un petit programme, que j'avais, histoire de me remettre dedans, donc salle et puis, bah, du coup, la boxe, parce que ça, par contre, j'ai jamais arrêté, la boxe et voilà, du coup, ça reprend son chemin. J'ai un projet pour 2027 qui est loin, mais qui quand même, voilà, il me faut quand même du temps pour, me préparer et puis voilà et puis on se motive toujours, avec Marine. J'ai vraiment de la chance d'avoir une partenaire comme ça, même si en ce moment on fait plus de séances, ensemble parce que niveau planning, tout ça, il y a des choses, qui ont changé. Mais, mais ouais, j'ai vraiment de chance d'être tombée sur un binôme comme ça qui m'a suivie dans mes dans mes aventures. C'est important d'être bien entouré Ah oui, complètement, complètement. et comment vous vous êtes rencontrés d'ailleurs? Juste, je me pose la question. Alors nous, en fait, on travaille ensemble, on travaille dans la même entreprise, sauf qu'au début, c'était vraiment pas du tout une évidence. Donc, voilà, au début, franchement, j'ai pas été sympa du tout avec elle et
peut-être 4-5 mois après, je m'en suis rendu compte et du coup, je suis allée vers elle parce que, on s'est retrouvés un midi ensemble comme ça et puis, je me suis remise en question et du coup, je suis allée vers elle et je me suis excusée pour ce que j'avais fait parce que c'était vraiment pas bien, quoi. Elle m'a pardonné et puis à partir de là et ben, est née notre amitié, incroyable et franchement, je me dis: «J'aurais pu passer à cause de ça, si j'étais restée, dans mon truc de conne, quoi», parce que vraiment, j'étais vraiment une conne. Donc, merci à elle parce que je pense qu'elle regardera la vidéo. Merci à elle, de m'avoir, pardonnée et puis de me faire vivre, tous les jours, des trucs de dingue. On parle, on discute, on se soutient, bref, elle est géniale, quoi. C'est ma Hulkette. L'erreur est humaine, mais par contre, c'est très bien de t'en être rendu compte et d'avoir fait ton mea culpa. Oui, c'est vrai. C'est ça le plus important, hein. Là, t'aurais vraiment été excuse-moi, hein, mais une petite conne, là, si t'étais restée dans ton truc de méchante. C'est clair. Ah, c'est clair, tu as complètement raison, hein. Non, mais t'as un bon cœur. On essaye, on essaye, on essaye. Mmh. Mmh. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais dire aux femmes qui ressemblent à la toi d'avant? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, leur donner comme conseil? Et bah, leur dire de trouver vraiment ce qui leur fait vibrer parce que, par exemple, moi, ça a été la salle, la boxe, mais il y en a d'autres, ça va être, je sais pas, la course à pied, le pilates, le yoga. Vraiment trouver quelque chose qui vous anime et quelque chose que vous aimez et pas faire quelque chose parce que vous vous dites: «Ah, il faut que je perde du poids. Ah, il faut que je fasse du sport». Parce que du coup, en fait, on tient pas sur la durée quand on fait des choses qu'on n'aime pas. Donc vraiment trouver quelque chose, qui leur fait kiffer, peu importe ce que c'est. On n'est pas obligé de rentrer dans un moule et de faire comme tout le monde n'est pas obligé d'aller à la salle. Si toi tu pas ça, bah, tu vas pas tout simplement. Donc ouais, vraiment trouver quelque chose qui les anime et se mettre à fond dedans, et de pas avoir peur, de pas rester, bloqué à des pensées ou à des blocages limitants qui sont en fait que en nous et qui n'ont pas lieu d'être et vraiment les dépasser et le fait de les dépasser, eh ben, ça t'apporte tellement de choses derrière, quoi. C'est vrai. Oser affronter sa peur plutôt que de rester tétanisé. C'est ça, avancer en fait, avancer, se dire: «Allez hop, j'y vais, go, je me laisse pas le choix. Ça me fait peur, OK, mais c'est pas grave, j'y vais». Est-ce que tu aurais un mot de la fin à dire à celles qui nous écoutent? Soyez bienveillante avec vous-même parce que ça, c'est vraiment dur. On l'est souvent envers les autres, mais envers soi-même, c'est compliqué. Donc restez vraiment bienveillante. Il y a des jours où ça va rouler. Enfin, je dirais même, il y a des semaines où ça va rouler. On se dit: «Nickel, j'ai trouvé la bonne routine» et puis la semaine d'après, tout s'écroule. Mais c'est pas grave. Restez bienveillante, faites-vous confiance et vraiment trouvez le truc, qui vous anime, peu importe ce que c'est. Merci Sam. Merci à toi, vraiment merci à toi pour tout ce que tu fais au quotidien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Mais sache que écouter, c'est un début. Ce qui compte maintenant, c'est ce que tu vas en faire.